Imaginez un instant, comment un jeune garçon, né dans un petit village du sud du Sénégal, sans infrastructure moderne, sans richesse familiale, sans réseau, a-t-il réussi à devenir l'un des visages les plus respectés du football mondial et surtout l'un des sportifs africains les plus influents financièrement de sa génération? Comment passe-t-on de terrains poussiéreux improvisés entre amis, au plus grand stade d'Europe, aux contrats à plusieurs millions d'euros, aux sponsors internationaux et à une fortune estimée à plusieurs dizaines de millions? Et surtout, pourquoi Sadio Mané n'est-il pas seulement un grand joueur, mais un véritable cas d'école dans la manière dont un footballeur peut transformer son talent en puissance économique? Parce que derrière l'image du joueur discret, humble et souriant, se cache une trajectoire exceptionnelle, une ascension construite avec méthode, une intelligence rare et une relation à l'argent profondément différente de celle de beaucoup d'autres stars du football. Aujourd'hui, on ne va pas simplement raconter la carrière de Sadio Mané. On va décortiquer comment il est passé de Bambali à la scène mondiale, comment il a bâti sa fortune, comment il a transformé sa notoriété en influence durable. Et vous allez comprendre pourquoi son histoire dépasse largement le football. Tout commence loin des projecteurs, très loin. Direction Bambali, un petit village situé dans la région de Sédhiou, au sud du Sénégal, où Sadio Mané naît le 10 avril 1992. Ici, le luxe n'existe pas, le confort non plus. La vie est simple, parfois dure, souvent imprévisible. L'accès aux opportunités est limité. Et devenir footballeur professionnel ressemble davantage à un rêve impossible qu'à un véritable projet de vie. Son père est imam du village. La famille vit modestement. Dans cet environnement, le football n'est pas considéré comme une carrière sérieuse. C'est un jeu, un divertissement. Certainement pas une promesse d'avenir. Mais très tôt, quelque chose se distingue. Le jeune Sadio court différemment. Il pense différemment. Il joue avec une intensité inhabituelle. Là où d'autres s'amusent, lui semble déjà habité par une obsession. Le football n'est pas un passe-temps, c'est une porte de sortie, un destin. Le problème, c'est que personne autour de lui n'y croit vraiment. Sa famille souhaite une trajectoire plus stable, plus traditionnelle, plus rassurante. Mais lui insiste. Et ce que peu de gens comprennent, c'est que les grandes fortunes du sport commencent rarement avec de l'argent. Elles commencent avec une conviction presque irrationnelle. Sadio Mané quitte alors son village avec presque rien, déterminé à rejoindre Dakar pour tenter sa chance. Ce départ n'a rien de glamour. Pas de recruteur célèbre, pas de contrat miracle, pas de protection particulière. Seulement un adolescent qui refuse d'abandonner. À Dakar, il intègre finalement l'Académie Génération Foot, l'une des structures les plus importantes dans la formation des jeunes talents au Sénégal. Et à ce moment précis, tout change. Car dans le football moderne, le talent seul ne suffit pas. Il faut de la visibilité. Il faut entrer dans le système. Il faut être vu. Et Génération Foot est précisément cette passerelle. Rapidement, les observateurs remarquent son explosivité, sa vitesse, sa discipline et surtout cette capacité rare à prendre des décisions vite, sous pression. Il ne ressemble pas encore à une superstar, mais il ressemble déjà à un joueur d'élite. Le partenariat entre Génération Foot et le club français du FC Metz va lui ouvrir la première vraie porte vers l'Europe. En 2011, il rejoint la France. Premier contrat professionnel. Premier vrai changement de dimension financière. Le salaire reste modeste comparé aux standards du très haut niveau, mais pour un jeune issu de Bambali, l'écart est colossal. Ce n'est pas encore la richesse, c'est l'accès. L'accès à un autre monde. Celui où chaque performance peut devenir un actif. Chaque match, une opportunité.
Chaque but, une augmentation potentielle de valeur. À Metz, les débuts sont rapides, intenses, parfois brutaux. Le football européen impose ses règles, son rythme, sa pression. Mais Sadio Mané s'adapte. Et surtout, il comprend quelque chose d'essentiel. Le football n'est pas seulement un sport, c'est une industrie. Et dans cette industrie, un joueur devient progressivement une marque. En 2012, il rejoint Red Bull Salzbourg en Autriche. Et cette étape est fondamentale, parce que c'est ici que commence la vraie accélération financière. Le projet Red Bull est structuré, ambitieux, moderne. Le club investit, exige, valorise, et Mané explose. But, performance, régularité. Sa valeur marchande grimpe, son salaire aussi. Les primes deviennent significatives. Les compétitions européennes augmentent sa visibilité. Les agents commencent à s'intéresser sérieusement à lui. Les sponsors observent. Et progressivement, il cesse d'être simplement un bon joueur africain prometteur. Il devient un actif convoité sur le marché européen. Mais ce n'est que le début. Le véritable basculement arrive en 2014, lorsqu'il signe en Première Ligue avec Southampton FC. Là, on change totalement d'échelle. La Première Ligue n'est pas seulement le championnat le plus regardé au monde, c'est aussi l'un des environnements les plus puissants économiquement dans le sport mondial. Les droits TV explosent, les salaires suivent, la visibilité devient internationale. À Southampton, Mané ne joue plus seulement pour gagner des matchs, il entre dans la machine financière du football global. Son célèbre triplé éclair contre Aston Villa en moins de 3 minutes marque les esprits. Le monde découvre sa brutalité sportive. Et dans le business du football, la perception change tout. Un joueur spectaculaire attire. Il attire les médias, les sponsors, les négociations, les meilleures offres. Sa valeur marchande grimpe encore. Et puis arrive 2016, le transfert qui change tout. Liverpool FC. Sous les ordres de Jürgen Klopp, Sadio Mané entre dans une autre dimension. Sportive, bien sûr, mais surtout économique. Liverpool n'est pas seulement un immense club, c'est une institution mondiale, une marque planétaire, une machine commerciale. Et lorsqu'un joueur devient essentiel dans une telle structure, sa puissance financière change radicalement. Ses revenus explosent. Son salaire augmente fortement au fil des prolongations de contrats. Selon plusieurs estimations publiées au fil des saisons, ses revenus annuels liés au club atteignent plusieurs millions d'euros par an, sans compter les primes de performance, les bonus liés aux trophées ou encore les droits d'image. La victoire en UEFA Champions League Final 2019, puis le titre de Premier League, renforcent encore cette position. Il n'est plus un excellent joueur, il devient une star mondiale. Et avec cela vient une autre source de richesse, le sponsoring. Les équipementiers, les marques internationales, les campagnes publicitaires. Un joueur comme Sadio Mané devient précieux parce qu'il incarne plusieurs choses à la fois. La performance, l'humilité, la discipline et une immense popularité en Afrique comme en Europe. Cette combinaison est rare et donc rentable. Selon plusieurs analyses financières, sa fortune globale commence alors à être estimée à plusieurs dizaines de millions d'euros, avec des chiffres variant selon les sources, les contrats et les actifs pris en compte. Certains médias évoquent des montants dépassant les 30 millions, parfois davantage selon les périodes. Mais il faut rester prudent. Les patrimoines des sportifs sont souvent difficiles à mesurer avec précision. Entre revenus bruts, fiscalité, investissements privés et contrats confidentiels, la réalité est toujours plus complexe que les chiffres affichés. Ce qui est certain en revanche, c'est la trajectoire. Elle est spectaculaire et surtout, elle est cohérente.
Contrairement à certains joueurs dont la fortune repose sur une explosion rapide puis instable, Mané construit progressivement, sans bruit, sans excès médiatique, avec une logique presque entrepreneuriale. Quand on compare son évolution à d'autres stars africaines comme Didier Drogba ou Samuel Eto'o, on remarque une différence importante. Là où certains ont bâti leur image sur le charisme flamboyant et l'omniprésence médiatique, Sadio Mané construit davantage sur la crédibilité silencieuse. Sa marque personnelle repose sur la confiance. Et dans le monde du business, la confiance vaut extrêmement cher. Puis arrive un autre tournant stratégique, son départ vers FC Bayern Munich. Même si cette aventure reste plus courte que prévu, elle confirme encore sa valeur internationale. Un club comme le Bayern ne recrute pas seulement un joueur, il recrute une réputation, une image, une stabilité. Puis vient le transfert vers Al Nasser FC, dans un contexte où le football saoudien redéfinit complètement les standards économiques du marché. Et là, les montants changent encore de dimension. Les salaires proposés dans cette nouvelle phase du football mondial deviennent difficilement comparables avec ceux des générations précédentes. Pour beaucoup de joueurs, c'est un choix financier massif. Pour Mané, c'est aussi la consolidation finale d'une carrière déjà exceptionnellement rentable. Mais ce que beaucoup de gens regardent, ce sont uniquement les salaires. Or, les vrais patrimoines ne se construisent pas seulement avec les salaires. Ils se construisent avec ce qu'on fait après, avec la manière dont on transforme l'argent gagné en richesse durable. Et c'est précisément ici que l'histoire devient encore plus fascinante. Car derrière les contrats, les primes et les trophées, il existe une autre version de Sadio Mané, plus discrète, plus stratégique, plus puissante encore. Une version où il ne s'agit plus seulement de gagner de l'argent, mais de décider ce que cet argent doit devenir. Et c'est là que tout bascule. Et c'est là que l'histoire de Sadio Mané devient encore plus intéressante. Parce que gagner de l'argent, même énormément, ne fait pas automatiquement de quelqu'un un empire financier. Le vrai test commence après, quand les salaires tombent, quand les sponsors signent, quand les comptes se remplissent. Une seule question compte alors vraiment. Que fait-on de cette richesse? La plupart des carrières sportives sont courtes, brutales, imprévisibles. Une blessure, une mauvaise décision, un transfert raté, et tout peut changer. Les joueurs qui comprennent cela tôt ne pensent pas seulement comme des athlètes. Ils commencent à penser comme des stratèges. Et Sadio Mané fait clairement partie de cette catégorie. Ce que peu de gens comprennent, c'est que sa puissance économique ne repose pas uniquement sur ses contrats de football. Elle repose sur sa capacité à transformer sa fortune en influence durable. Sa première grande force, c'est sa marque personnelle. Dans un monde où certains joueurs vendent le luxe, la provocation ou l'extravagance, Mané vend autre chose, la crédibilité, l'humilité, la loyauté, le respect. Et cette image a une valeur immense. Les marques savent qu'un ambassadeur ne vend pas seulement un produit, il vend une confiance, un symbole, un message. Sadio Mané incarne une histoire universelle, celle de l'ascension par le travail. Cette narration le rend extrêmement puissant commercialement. Son partenariat avec New Balance, notamment, a renforcé cette dimension. Ce type de contrat dépasse largement la simple fourniture d'équipements sportifs. Il s'agit de droits d'image, de campagnes internationales, de représentations stratégiques sur certains marchés, notamment africains et européens. Et dans ces contrats, les revenus invisibles sont souvent plus importants que ce que le public imagine. Un joueur peut gagner sur les apparitions, les campagnes publicitaires, les ventes associées à son image, les bonus de performance marketing et parfois sur des accords confidentiels jamais rendus publics. Le football devient alors une vitrine. Le vrai business se joue en coulisses. Mais le plus impressionnant reste à venir. Car là où beaucoup investissent dans des symboles visibles, Mané investit aussi dans quelque chose de beaucoup plus puissant,
l'impact. Son village natal de Bambali est devenu presque un symbole mondial. Pourquoi? Parce qu'il ne s'est pas contenté d'en parler, il a agi. Construction d'un hôpital, financement d'une école, participation à des infrastructures locales, aide communautaire, soutien direct à la population. Vu de l'extérieur, cela ressemble à de la générosité pure, et c'en est une. Mais d'un point de vue stratégique, cela crée aussi quelque chose d'extraordinaire, une légitimité, une autorité morale, une marque humaine. Et dans l'économie moderne de l'image, cela vaut énormément. Cela ne génère pas directement un revenu comme un contrat publicitaire, mais cela construit un capital réputationnel presque impossible à acheter. C'est ce qui différencie une star riche d'une figure respectée. Et cette différence change tout. Car une figure respectée dure plus longtemps qu'un simple joueur célèbre. Sur le terrain, une carrière finie. Dans l'esprit des gens, une réputation bien construite peut durer toute une vie. Et cela ouvre d'autres portes. Partenariats institutionnels, investissements, projets entrepreneuriaux, influence politique indirecte, opportunités internationales. Ce détail change absolument tout, car la richesse de Manet n'est pas seulement financière, elle est structurelle, elle est relationnelle, elle est symbolique. Concernant ces investissements privés, comme pour beaucoup de sportifs de haut niveau, tout n'est pas public. Et il faut rester rigoureux. Une grande partie des informations circulant sur Internet relèvent parfois de la spéculation. Mais plusieurs analyses s'accordent sur un point. Manet adopte une logique prudente, loin de l'image du joueur dépensier. L'immobilier, notamment, reste souvent l'un des piliers de sécurité pour les sportifs professionnels. C'est un choix classique mais intelligent. Préserver le capital, créer des revenus passifs, réduire la dépendance au terrain. Et pour un joueur ayant connu la précarité dans l'enfance, cette logique prend encore plus de sens. Il ne s'agit pas seulement de gagner, il s'agit de ne jamais revenir en arrière. Son style de vie, lui aussi, mérite d'être observé autrement. Oui, comme toute star mondiale, Sadio Mané possède un confort important. Mais il n'a jamais construit sa notoriété sur l'ostentation. Et c'est presque un paradoxe dans le football moderne. Alors que beaucoup de joueurs utilisent les voitures de luxe, les montres rares et les villas gigantesques comme outils de communication, Manet a souvent cultivé l'effet inverse. Le souvenir de ce téléphone cassé aperçu en public avait fait le tour du monde. Beaucoup y voyaient un simple détail. En réalité, c'était une démonstration puissante, un message silencieux. Je peux acheter n'importe quoi, mais je ne suis pas obligé de le montrer. Cette posture renforce sa marque bien plus qu'une collection de supercars, parce qu'elle crée une rareté. Et dans le branding, la rareté est une arme. Cela ne signifie pas qu'il vit sans luxe, bien sûr que non. Le très haut niveau implique un certain standing, mais chez lui, le luxe semble davantage être un outil de confort qu'un spectacle destiné aux réseaux sociaux, et cela le rend encore plus crédible. Il devient l'anti-caricature du footballeur millionnaire, et cette différence le protège, car les marques adorent les profils capables de séduire sans diviser. Maintenant, posons la vraie question. Quel est son profil financier? Est-il un investisseur agressif, un opportuniste, un simple grand salaire bien géré ou un véritable architecte patrimonial? La réponse semble se situer dans un mélange très précis. Manet n'apparaît pas comme un spéculateur flamboyant. Il ressemble davantage à un constructeur silencieux, un profil discipliné, prudent, long terme. Quelqu'un qui comprend que la fortune ne se mesure pas au bruit qu'elle produit, mais à sa capacité à survivre au temps. Sa diversification est cohérente. Football, sponsoring, image, investissement prudent, capital social extrêmement fort. Peu de dépendance à l'exubérance médiatique. C'est un modèle rare et potentiellement plus solide que certains patrimoines beaucoup plus spectaculaires.
Là où certains anciens joueurs voient leur niveau de vie s'effondrer après la retraite, ce type de structure permet une continuité, une indépendance, une stabilité. C'est exactement ce que recherchent les grandes fortunes intelligentes. Mais derrière tout cela, il y a quelque chose de plus profond encore, la psychologie, le rapport à l'argent. Et c'est peut-être là que se trouve le vrai secret. Un joueur qui naît dans l'abondance dépense souvent différemment de celui qui a connu le manque. Pour Manet, l'argent ne semble pas être une validation, il semble être un outil, un moyen, pas une identité. Cette nuance est fondamentale. Elle explique beaucoup de décisions. Pourquoi il reste relativement discret? Pourquoi il investit autant dans sa communauté? Pourquoi son image reste stable malgré les années? Pourquoi il inspire autant de respect? Il ne semble pas chercher à prouver qu'il est riche. Il semble chercher à prouver que la richesse doit servir à quelque chose. Et dans le football moderne, cette philosophie est presque révolutionnaire. Beaucoup de stars deviennent prisonnières de leurs personnages publics. Lui semble avoir protégé l'essentiel, sa direction, son cap, sa logique. C'est cela qui le différencie. Pas seulement les trophées, pas seulement les millions, mais la manière dont il a choisi de vivre avec ces millions. Alors finalement, combien vaut vraiment Sadio Mané? Les estimations varient. Plusieurs sources parlent de plusieurs dizaines de millions d'euros, parfois davantage selon les périodes, les contrats et les actifs pris en compte. Mais la vraie réponse dépasse les chiffres, parce que sa valeur ne se limite pas à un compte bancaire. Elle se mesure aussi en influence, en respect, en héritage, en impact. De Bambali à Liverpool FC. Des terrains poussiéreux aux plus grandes compétitions du monde. Des premiers salaires modestes aux contrats internationaux. Sadio Mané n'a pas seulement réussi, il a redéfini ce que peut représenter la réussite. Pas seulement devenir riche, mais devenir important. Pas seulement accumuler, mais construire. Pas seulement briller, mais laisser quelque chose derrière soi. Et au fond, c'est peut-être ça, la vraie légende. Pas le nombre de buts, pas les trophées, pas les millions, mais la capacité à transformer sa propre ascension en opportunité pour les autres. C'est là que réside sa plus grande victoire, et c'est pour cela que son histoire dépasse largement le football. Si cette vidéo vous a surpris, si vous avez découvert une autre facette de Sadio Mané, alors dites-moi en commentaire. Selon vous, est-il aujourd'hui le meilleur modèle de réussite financière dans le football africain? Et surtout, quels joueurs devrions-nous analyser ensuite? Si vous aimez ce type de documentaire premium entre football, business et pouvoir, abonnez-vous maintenant. Parce qu'ici, on ne raconte pas seulement le sport, on dévoile ce qu'il cache réellement. Et croyez-moi, les plus grandes fortunes du football ne sont presque jamais celles que l'on voit le plus.